Bonjour, c'est Carou. Je vais commencer par vous souhaiter, un petit peu en retard, parce qu'il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière, une bonne année, tous mes vœux de bonheur, une bonne santé, enfin, tout, qu'on dit, tout le package qui va avec, parce que bon, voilà. Et comme j'avais mis dans le post pour dire que je ne ferai pas de vidéo le dimanche dernier, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on termine les boîtes de Yu-Gi-Oh! Des championnats du monde qui avaient eu lieu à Paris. Parce que les premières boîtes arrivent mi-janvier. Donc, heureusement qu'il me reste quelques boîtes un peu plus vieilles. Mais voilà, par manque de contenu, déjà pour moi, me reposer un peu, et par manque de boîtes à ouvrir, voilà, je gère un peu comme je peux. Donc pour le coup, on termine cette collection qui est plutôt jolie. Plutôt jolie, plutôt jolie. Après, je rappellerai que les seules cartes qui vont nous intéresser dans cette collection, dans cette vingtaine de boosters qui me restent, c'est la tête d'Exodial maudit. Alors, je crois qu'elle est qu'en ultra, je crois. Alors, je sais plus si elle est en ultra ou en secret. Et donc, en ultra ou en secret blasonné. Toutes les autres cartes, on les avait eu 46 fois dans la première moitié. Qui, pour ceux qui m'ont pas découvert, qui ne connaissaient pas à ce moment-là, et qui veulent voir la première partie, doit dater d'octobre, je crois, de ce que j'ai vu quand je préparais quand je cherchais ma miniature, parce que j'ai cru voir que c'était octobre ou novembre, je crois que c'est mi-octobre, la première partie. Alors, j'ai cru, beaucoup, en parlant, j'ai pas fait attention, mais je crois que j'ai peut-être eu une ou deux cartes blasonnées. Non, parce que, alors pour ceux qui veulent voir le blason, il sera là. Et sinon, ça c'est une ultra rare. Ah, ça c'est une secret parce que je crois que j'avais pas eu encore une secret. Je sais pas si vous devez voir sur le fond de la carte, ça fait des sortes je vais appeler ça de rayures de slash. Donc elle est juste en secret normale, elle a pas le blason. Ou alors s'il y a le blason, je n'ai les points vus. Alors j'ai essayé de pas trop déchirer de pas trop abîmer les cartes comme d'hab. Voilà. Bon, je vous laisse lire les noms des cartes parce que bon, voilà. Même les machins, j'ai l'impression que c'est un peu plus flou que d'habitude. Je sais pas pourquoi. Riddle Cross. Sinon, j'espère beaucoup que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, que vous avez passé un joyeux Noël, que le Papa Noël vous a offert pas mal de cadeaux et que vous avez passé accessoirement une bonne année aussi. Enfin, une bonne année. Un bon réveillon du premier. Moi, personnellement, ouais, j'ai vu toute ma famille à Noël. On a passé un bon moment. Et le 31 était un peu calme, mais bon, voilà, ça a été une fin et un début d'année, on va dire ça comme ça, calme. C'est reposant, ça fait du bien. Donc, j'espère que pour ceux qui ont des projets ou autres, que tout se passera bien pour 2026, que tout va se mettre, que tout va bien se mettre. Et que ceux qui osent pas commencer des projets, en fonction du projet, bah, euh, je pense qu'il faut peut-être commencer à se lancer un peu. Après, si vous avez, si soit, si vous avez les finances pour faire vos projets, si c'est un problème de connaissances, alors, tout dépend des connaissances. Mais moi, je dois reconnaître qu'au début, j'avais pas vraiment les connaissances pour YouTube et, voilà, ça s'est fait, alors, je dois reconnaître, je sais que beaucoup de gens n'aiment pas ça, mais, les IA, la ChatGPT m'ont quand même pas mal aidé parce qu'il y a quand même pas mal de trucs où j'étais en mode ça marche comment et que il y a pas mal de sites qui sont en anglais ou autre et que qu'on parle pas anglais, je vous cache pas que c'est un peu compliqué et que voilà qu'on se sert, qu'on pose des questions intelligentes et qu'on a des bonnes réponses pour le coup intelligentes, les IA c'est plutôt utile
Mais il faut s'en servir de façon intelligente et raisonnée. Voilà. Ça, c'est le problème d'aujourd'hui. C'est que les gens s'en servent n'importe comment. Et après, ils viennent pleurer qu'il y a des problèmes. Alors, par contre, je ne sais vraiment pas pourquoi les images ont l'air d'être assez floues. Je comprends pas. Peut-être même, mais bon, voilà. Il y a toujours des cartes qui je trouve. Bah, comme d'hab, désolé si je passe un peu du coquel, mais j'essaie quand même de me reconcentrer par moment sur quand même la vidéo. Et c'est vrai que les cartes Malice sont quand même magnifiques. Bon, Rizal, c'est une sorte de moteur, donc c'est quand même moins classe. Mais à moins que je sois Miro, je n'ai toujours pas vu notre chère tête d'Exodia. Bon, à part sur la coupe du booster, mais bon, je pense pas que ça compte. Azamina, toujours. Poseidra, Abyss, The Athletean, Dragon Lord, mais bon, voilà. Vous avez entendu la dernière fois mon accent, mon sublime accent bilingue anglais, hein. Voilà, donc je vais essayer de pas trop vous massacrer les oreilles avec. Et là, pour une fois, je pense, voilà, vous voyez un peu le blason au milieu, là. Je pense que je devais en avoir plein avant qui l'avaient, mais j'ai pas trop prêté attention, parce que bah, on le voit pas, on voit pas tant que ça. Bon, la pile, elle descend, elle descend. Donc bah, ah oui, et pareil, donc euh, tant que j'y pense avant que je reparte dans d'autres idées un peu perchées, pour les prochaines vidéos de janvier, alors je n'ai pas encore reçu les boîtes, mais il devrait y avoir du Magic et du One Piece. Et je pense que un peu comme quand j'ai ouvert ces boîtes de Yu-Gi-Oh! Il y aura sûrement des parties 1 et les parties 2 risquent de patienter un bout de temps. Parce que sur les 3 dernières, sur les 3 dernières semaines de janvier, j'ai 2 boîtes à ouvrir, donc potentiellement 4 vidéos. Donc bah, je ne fais pas de dessin. 4 vidéos en 3 semaines, il va y avoir un problème. Donc je pense que il devrait y avoir il devrait y avoir que la partie 1 de Magic. Je garderai la partie 2 pour plus tard. Et, euh, et One Piece, bah, sûrement pareil. Après, bah, je verrai quand. Bah non, je vous dis de bêtises parce que il me manquera une semaine, ouais. Voilà, c'est bon. C'est le problème quand on n'a pas qu'on n'a pas tous les collections qui sortent quand on veut. Alors je pense que février ce sera l'inverse. J'aurai peut-être trop de boîtes en février. Alors parce que j'ai dit qu'au minimum il y a l'Arcana et ça j'ai hâte. Parce que c'est vraiment la licence qui me fait le plus plaisir à ouvrir. Mais il y a aussi 2 autres éditions, enfin, éditions collections, que je vais faire exprès de pas trop vous tease, parce qu'en général quand je commence à teaser un peu, je parle trop et on devine, donc, et c'est pas le but. Mais des collections que je n'ai pas encore faites sur la chaîne. J'espère que ça vous plaira. C'est un peu le but. Moi personnellement, je dois reconnaître que c'est des licences dont une qui me plaît beaucoup. Après, il y en a une qui me plaît beaucoup, mais ça sera pas des cartes à jouer. Ça sera juste des cartes. Il y aura juste l'image. Il n'y aura pas de texte. Il n'y aura pas de coup de mana, de coup d'étoile ou autre. Et l'autre, en principe, c'est un jeu de cartes à collectionner. Donc, une carte un peu comme j'ouvre là. Mais voilà. Donc, je pense que février sera sera un peu bizarre dans ce sens-là. Il y aura peut-être de l'Arcana. Je verrai quand ça arrive. Et le nombre de vidéos qui m'auront pris les 2 autres licences. Une licence qu'avec, je suppose, de très belles cartes. Parce que pour le coup, je n'ai vu quelques-unes, mais pas beaucoup. Et puis la licence qui va avec, il n'y a pas de raison que les cartes soient moches. Et la troisième, bon,
de ce que j'ai vu, parce que j'ai vu un autre youtubeur en ouvrir en 2025, alors, ça sera des cartes anglaises, un peu comme là, donc j'espère que ce sera pas de la pâte de mouche comme Yu-Gi-Oh! Mais les arts ont l'air d'être plutôt pas mal pour la dernière édition, enfin collection. Et bon, on verra ça quand je les aurai, ce qui n'est pas, pas encore le cas, vu que je l'ai pas encore reçu pour janvier. Donc pour février, on a encore de la marge. Il me reste encore, ouais, il me reste. Après, c'est des boosters de 4 cartes, donc bon, il me reste encore un petit paquet. Mais il descend vite, et malheureusement, toujours pas la tête de notre cher Exodia. Tout bon, les autres cartes, malheureusement, elles valent quand même pas. Enfin, voilà, comme il n'y a que 18 cartes, si je ne me trompe pas, dans cette collection-là, les autres cartes sont quand même, sont moins. Faut en les voir souvent, quoi. C'est même pour ça que le Blue Eyes Ultimate Spirit Dragon, voilà, il est de toute beauté. Et voilà, c'est pas. Hop, le Riddle Cross qu'on a vu 45 fois depuis le début. Alors, il nous reste combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il nous reste 8 boosters. Bon, vu que c'est. Parce qu'en tout, il y avait quoi? Il y avait 23, 24 boosters au début. Mais bon, vu qu'il y a. Voilà. Excusez-moi, j'ai tapé dans le support. Voilà. J'ai essayé de voir, peut-être, je sais pas si en 2026 je pourrais, mais pour améliorer un peu mon. Au moins ma perche et compagnie pour que ça soit plus stable et que quand je touche un peu dessus, ça fasse pas un tremblement de terre. Et je réfléchissais aussi pour soit avec Twitch ou autre, faire des lives. Mais le problème des lives, c'est que de la façon où je filme, je pense que je pourrais difficilement voir les commentaires, et il me faudrait, je pense, une tierce personne avec moi qui, pendant que j'ouvre, lise le chat et met des questions pour que je puisse répondre, quoi. Donc bon, déjà savoir si vous êtes intéressé pour me voir en live, et si oui, trouver une tierce personne ou trouver peut-être du matériel pour que je puisse faire les deux en même temps, quoi. Donc voilà, c'est pas encore fait, mais bon. J'y pense. Comme d'habitude, je rappelle que là, je pense potentiellement toutes les cartes, si j'arrive à pas me mélanger les pinceaux dans les raretés, seront sûrement sur mon compte Card Market. Plus peut-être les secrets et compagnie que toutes les simples ultra, mais bon. C'est encore en réflexion pour savoir ce que je mettrai ou pas sur Card Market. Et je crois que j'en parle jamais parce que j'y pense jamais. J'ai aussi un compte Tipeee, mais alors qui est activé, donc vous pouvez y aller si vous voulez. Mais je dois avoir que 3 paliers créés. Et il faudrait que je vois parce que j'ai pas de contrepartie à donner, donc je vois pas ce que je peux faire comme quatrième ou autre palier. Donc à la rigueur, pareil, mettez-moi ça en commentaire si ça peut vous intéresser. Faire par exemple un palier X, et je vais dire un truc au hasard. Si la boîte coûte 90 €, vous faites limite vous me payez la boîte, et après je verrai avec vous, soit quand je vends les cartes, je vous fais des virements bancaires pour vous repasser directement l'argent des ventes, ou alors je vous envoie directement les cartes, enfin soit toutes les cartes ou que les raretés, on verra si ça se fait ce que vous préférez. Moi, dans des cas, ça me dérange pas. Si vous, enfin, dans ce cas-là, ça me dérange pas de vous renvoyer toutes les cartes, parce que c'est vous qui avez payé la boîte, donc c'est normal que vous récupériez les cartes. Et moi, ça me fait du contenu, donc de ce point de vue, tout le monde pourrait être gagnant. Ou juste dire non, ouais, les cartes, je m'en moque parce que je collectionne pas ou je joue pas. Mais voilà, dès que les cartes, oula, dès que je mets les cartes en vente, hop, alors peut-être pas à chaque carte, parce que bon, s'il y a des cartes qui coûtent 5 centimes, je vais pas vous faire des virements de 5 centimes. Mais voilà,
rester en contact et dire voilà, ah, là j'ai vendu pour, je sais pas, pour 5, 10 euros. Et ouais, hop, je vous fais un virement à tel moment. Mais bon, voilà. À me dire ce que vous voulez dans les commentaires. Alors, bien sûr, pour ceux qui pourraient, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont déjà assez de mal à joindre les deux bouts. Donc, mais bon, voilà. Pour ceux qui pourraient, un mois, parce que, je sais pas, il y a eu une prime au boulot, qu'ils ont gagné au loto, genre, c'est rien, j'ai des bêtises comme d'hab. Mais bon, voilà, après, à voir. Bah, dites-moi ce que vous en pensez. C'est encore à creuser, bien sûr, comme d'habitude. Et là, mine de rien, on parle, et j'arrive à l'avant-dernier booster. Voilà, avec toujours les mêmes cartes, parce qu'il n'y en a que 18, si je ne dis pas de bêtises, qu'on a vu 46 fois avant. Ah, deux fois la même pièce Malice. Non, une en secret. Et on n'a toujours pas vu la tête de notre charmant petit Exodia. À part, donc voilà, si vous avez un doute, c'est cette petite carte là qu'on cherche, bien sûr. Qui sont littéralement tous les boosters, mais pas dans les boosters. Donc il nous reste 4 cartes pour savoir si on a eu le Saint Graal. Et spoiler alerte, me connaissant, je vous dirais que non. Mais on va voir si je m'auto-mens ou pas. Ça veut rien dire, mais vous m'avez compris. Idéal. Le Blue Eyed T1 Dragon en ultra rare, je pense. Elle a pas l'air d'être... Et ben non, pour la millième fois, un Sangenpai Transcendent Dragon en... comment ça s'appelle? En secret blasonné. Mais malheureusement, on n'a pas eu la carte qu'on voulait. Sur ce, je voulais, donc je vous souhaite une bonne année, bonne santé, tous les vœux, enfin tout le paquet habituel. N'oubliez pas d'activer la cloche et de vous abonner pour ne rien manquer. Likez, partagez, commentez, ça aide le référencement et ça m'aide moi aussi pour m'améliorer. Sur ce, je vous laisse, bonne journée et à bientôt, au revoir.